Il n'y a pas si longtemps, nous avons publié l'épisode final sur la maison du Hobbit. Je vous propose de revoir ces images. C'est la conclusion sur la façade et l'aménagement des abords, après quoi beaucoup de questions sont apparues. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Dans les prochains épisodes, nous répondrons à ces questions. Pour commencer, je propose de nous pencher sur l'agencement. La base du projet est 2 conteneurs maritimes enterrés et schématiquement, cela ressemble à ceci. Comme nous avons terminé la façade en été et en automne, cet hiver, nous allons nous occuper de l'intérieur. La première grande pièce est la salle de repos. À côté se trouve l'entrée de la douche, puis le sauna. Comme il s'agit d'une maison de Hobbit, la décoration intérieure s'inspire aussi de la trilogie. Au final, nous avons réalisé le design et pour être honnête, il me semblait impossible de le concrétiser. Cela signifie que le projet est validé et nous passons à sa réalisation. Et voici un petit spoiler. Tout au long de la vidéo, vous verrez souvent des images de la façade encore inachevée, car de nombreux travaux étaient réalisés en parallèle, n'y prêtez pas attention. Comme vous vous en souvenez, dans le modèle 3D, nous avons des pièces séparées, alors qu'en réalité, nous avons un grand conteneur sans cloison. Et pour matérialiser le modèle 3D virtuel de façon bien tangible, les panneaux USB et les tasseaux en bois conviennent parfaitement. Nous coupons aux bonnes dimensions et construisons les murs et le sol du futur sauna. L'étape suivante consiste à poser l'isolant à la base. Je pense qu'il est difficile de ne pas remarquer que les poutres posées au sol ont une forte inclinaison. Oui, c'est nécessaire pour mettre le sol à niveau. Le conteneur est installé avec une légère inclinaison et il n'est plus possible de corriger cela. Par contre, il est plus simple de couper les poutres en biais, ce que nous avons fait. Au final, nous avons posé l'isolant, mis le sol à niveau, installé les réseaux et recouvert le tout de panneaux OSB. Nous avons décidé de réaliser la cloison principale en métal, ou plutôt son ossature. Cette ossature servira également de renfort et de support pour le toit, sur lequel nous avons déposé quelques tonnes de terre. Ensuite, nous installons une ossature en bois sur les murs, que nous isolerons et recouvrirons plus tard, mais chaque chose en son temps. Vous vous souvenez du projet? Nous avons beaucoup d'éclairages et ils sont répartis par zone. Il faut s'en occuper avant de poser l'isolant. C'est pourquoi nous installons le câblage et les autres réseaux dès maintenant. Ensuite, nous montons l'ossature avant de tout refermer. Pendant que les gars construisent le futur sauna, je ne perds pas non plus de temps et je commande tout le nécessaire. Je ne sais pas, c'est peut-être déjà une déformation professionnelle, mais dans de tels cas, je me tourne toujours vers les entreprises que je suis sur YouTube. Et cette fois ne fait pas exception. Je suis abonné depuis longtemps à la chaîne YouTube Banium et j'observe leur travail avec plaisir. Alors je n'ai pas hésité et j'ai contacté leur magasin. Banium.ru, j'ai décrit nos locaux et la tâche à manage.ru, j'ai tout de suite reçu la liste du matériel nécessaire. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont 5 étoiles partout. On met tout ce dont on a besoin dans le panier et on attend la livraison. Comme vous le voyez, eux aussi se débrouillent très bien et nous sommes heureux d'apporter les premiers puzzles du futur établissement de bain. Je pense que les spectateurs réguliers savent que nous avons une approche non conventionnelle et que nous inventons souvent du nouveau. Et ce hammam ne fait pas exception. Nous avons longtemps réfléchi à ce que nous pouvions inventer, tout semblait déjà inventé. Mais après avoir décidé de faire un bas-relief et d'intégrer des blocs de sel de l'Himalaya, la solution s'est imposée. Comme vous voyez, nous n'avons pas commandé qu'une brique de sel. Et pour aller plus loin, oui, nous allons fraiser un bas-relief dans le sel. À ma connaissance, cela n'a jamais été fait. Mais chaque chose en son temps. Puisque nous avons reçu tout le nécessaire pour le bain, nous nous occupons de l'installation de tout cela. La première chose à faire est d'installer la cheminée et la ventilation. Pour cela, nous retirons une fine couche de sable du toit du conteneur. C'est ici que seront placés les tuyaux. Après avoir choisi et préparé l'emplacement, nous découpons un trou et installons le premier tuyau. C'est un tuyau de ventilation ordinaire qui sortira de la douche. Tant que la météo le permet, nous avons décidé de continuer et d'installer le tuyau de la cheminée. Mais pour cela, il faut d'abord déterminer où sera placé le poêle. C'est ce que nous déballons maintenant. Finalement, nous avons choisi cette petite merveille, Prometal Atmosphera M avec une grille pour les pierres. C'est un modèle ultra compact de poêle de sauna. Son carter est fabriqué sous forme de grille en acier inoxydable et se remplit entièrement de pierres naturelles, ce qui assure un chauffage rapide de la pièce à vapeur. Oui, elle est petite, mais très fiable. Et étant donné que notre pièce est également petite, c'est le choix idéal que nous recommandons sans hésiter. Elle convient parfaitement au petit bain privé et servira fidèlement son propriétaire pendant de nombreuses années. L'étape suivante consiste à installer le poêle. Quelle est l'idée ici? Le foyer sera situé dans la salle de repos, la partie principale du poêle, selon le schéma standard, dans le hammam. Nous découpons une ouverture traversante et ajustons le poêle.
Après avoir choisi son emplacement, nous installons le conduit de fumée qui n'est pas ordinaire. C'est l'une des meilleures options sur le marché, la série Ferrum-JS. Il s'agit d'un conduit de fumée à éléments. Les éléments isolés sont conçus pour évacuer les gaz de combustion dans les sections droites et non chauffées du conduit de fumée. Le circuit intérieur est en acier inoxydable d'une certaine épaisseur, 0,5 mm. L'isolation thermique est en laine de basalte. Cela permet de minimiser la formation de condensation et favorise un réchauffement rapide du conduit de fumée ainsi que la mise en service rapide du système. Le formage à froid de la connexion à emboîtement garantit une géométrie parfaite et une étanchéité au gaz. Le soudage laser, bout à bout, assure un joint fin et solide, ce qui augmente considérablement la durée de vie. Température de fonctionnement jusqu'à 450 degrés. Nous avons fait un essai, puis nous sortons à l'extérieur pour une installation similaire. Mais pour cela, il faut encore enlever un peu de terre. Après 1 heure de travail, la zone est prête, le trou est découpé et nous pouvons installer le conduit de fumée. D'abord, nous vérifions si tout s'adapte et s'assemble bien. Comme vous voyez, y a-t-il des problèmes? Non, donc nous pouvons fixer le résultat. Tout d'abord, nous renforçons le métal. Pour cela, nous avons soudé un anneau métallique et construit. Voici ces supports verticaux que nous avons décidé de renforcer encore davantage car le tuyau est très haut. Et cela ne sera certainement pas de trop. Et puisque nous sommes déjà sur le toit avec la soudure, nous profitons de l'occasion pour nous occuper aussi de 2 autres conduits de ventilation. Ici, nous faisons quelque chose de similaire. Une armature métallique que nous isolons en plus car c'est le point le plus élevé et il est possible que le sol gèle jusqu'à cet endroit. Nous effectuons exactement la même procédure avec le tuyau voisin. Nous scellons soigneusement le tout et installons un manchon d'étanchéité pour une isolation complète. Après que tous les tuyaux ont été aménagés et installés, nous avons commencé à bien isoler le joint entre les 2 conteneurs. Au final, nous avons choisi de jouer la sécurité et créer plusieurs niveaux de protection. Nous en avons parlé en détail dans l'épisode précédent. Et je propose de se rappeler à quoi ressemble le toit maintenant. Mais malheureusement, l'intérieur du sauna n'est toujours pas aussi beau que l'extérieur. Je propose d'y retourner. Et nous descendons d'un niveau pour enfin construire l'ossature et habiller les murs. Après avoir terminé avec le lattage en bois, nous avons décidé de finir la structure métallique. Nous devons maintenant aménager l'ouverture dans laquelle le poêle sera installé. Au final, nous avons soudé un cadre le long du mur du conteneur afin d'obtenir une structure rigide. Ensuite, nous avons fabriqué une sorte de tunnel en métal dans lequel le poêle sera installé. Et maintenant, tout est clair, c'est visuel. Nous faisons un premier test pour voir s'il y a un tirage. Le tirage est là, donc nous pouvons continuer. Ensuite, nous recevons la livraison des plaques CSP. Alors, qu'est-ce que c'est et pourquoi avons-nous besoin d'autant de ces plaques? La plaque CSP est une plaque de copeaux de ciment, un matériau de construction en feuilles comme celui-ci. Elle est fabriquée à partir d'un mélange de ciment, de copeaux de bois et d'additifs minéraux liés par de l'eau. En fait, nous avons une plaque avec la solidité du ciment, l'écologie et la facilité de travail du bois, tout en étant très résistante à l'humidité, au feu et durable. Principalement, la plaque CSP est utilisée pour les finitions intérieures et extérieures, ainsi que comme coffrage perdu, base pour le sol ou la toiture, ou encore pour la création de cloisons et de structures. Et en fait, c'est ainsi que nous l'avons utilisée dans l'épisode précédent, lorsque nous avons recouvert la façade. Dans cet épisode, nous l'utilisons pour la finition intérieure. Nous avons découpé, apporté et ajusté les plaques dans la salle de vapeur. L'étape suivante consiste à appliquer de la colle de montage, à poser soigneusement la plaque sur la base en OSB, puis à la fixer avec des vis. Ensuite, nous faisons la même chose avec la deuxième plaque. Pour finir, nous installons un petit piédestal sur lequel le poêle sera posé.
L'étape suivante est de faire un rebord, car c'est une future salle de vapeur. Il est évident que de l'eau sera renversée ici. Le nettoyage est aussi plus facile avec un tel rebord. Nous avons installé des bandes de panneaux de ciment, rempli l'intérieur de mousse expansive et bien apprêté la structure. Ensuite, nous prenons l'étanchéité, enduisons toutes les jonctions, puis nous les renforçons. Je suis sûr que cela ne sera pas superflu. Le lendemain, lorsque l'apprêt et l'étanchéité ont bien séché, tout est prêt pour la pose du carrelage. Je vous propose de regarder cela ensemble. Ici, tout se fait selon le schéma standard, un seau de colle, une spatule et 2 mains habiles. Et ensuite, c'est un processus qu'on pourrait regarder sans fin. En réalité, avec de l'expérience, la pose du carrelage est un processus rapide, à condition que les carreaux soient posés sans ajustement ni découpe. Mais tôt ou tard, il faut quand même prendre la meuleuse en main, et à ce moment-là, le processus n'avance plus aussi vite qu'on le souhaiterait. Mais nous n'avons besoin de couper que quelques carreaux, et dans l'un d'eux, il faut faire une ouverture carrée pour entourer l'évacuation. Et voilà, après quelques coups de meuleuse, nous avons les pièces manquantes et nous pouvons finaliser ce processus. Le lendemain, une fois la colle sèche, nous passons à l'isolation. Comme vous l'avez compris, cet isolant et les autres éléments, nous les avons achetés chez Banium. Après avoir travaillé avec eux, nous leur donnons un gros pouce en l'air et les recommandons sans hésiter. Tout ce dont on a besoin se trouve sur un seul site. Vous n'aurez pas à chercher et commander les accessoires dans différents magasins. Ce sont de vrais professionnels dans leur domaine. Tout est rapide et précis. Si vous voulez construire un sauna, allez chez Banium. Une fois que l'isolant est posé uniformément dans le mur, on peut refermer celui-ci. Pour cela, nous prenons à nouveau la plaque CSP que nous apprécions tant et nous la fixons au cadre. Ensuite, nous essayons d'installer le poêle et comprenons qu'il sera plus simple de décorer le mur avant. C'est donc ce que nous allons faire. Mais d'abord, l'après. Quelle est l'idée ici ? Nous avons décidé de recouvrir d'une pierre naturelle la partie d'angle du mur où sera placé le poêle. Pour qu'il tienne bien, nous traçons les repères et fixons un treillis métallique. À l'étape suivante, dehors, nous avons décidé de modéliser notre mur afin de faire la disposition. Ainsi, notre coin derrière le poêle sera recouvert de pierres naturelles. Nous avons acheté ces jolis morceaux. La procédure n'est pas la plus rapide, elle est longue et minutieuse, il faut ajuster et sélectionner, mais le résultat en vaudra la peine. C'est pourquoi nous avons choisi la pierre. Ensuite vient le long et monotone processus d'ajustement et de formation du décor. Sur la plaque OSB, nous avons tracé les dimensions exactes du mur et marqué l'emplacement de la jonction avec le poêle. Maintenant, il nous faut, à sec, habiller la plaque OSB, puis numéroter et transférer ce motif dans le sauna. Au final, rien que pour l'ajustement et la pose à sec, il nous a fallu une journée entière à changer constamment les pierres de place et à les recouper. Le lendemain, une fois que la composition nous convenait parfaitement, il a fallu la transférer dans le sauna. Mais avant d'apporter des pierres sales et poussiéreuses dans une pièce propre, nous avons décidé de bien les laver. En revanche, la pose nous a pris beaucoup plus de temps. En fait, il est impossible de poser d'un seul coup une pierre aussi grande et lourde comme on le ferait avec du carrelage. Tout cela à cause de son poids et de ses dimensions. Il faut d'abord coller le premier niveau, puis attendre qu'il prenne. Ainsi, étape par étape.
À certains endroits, nous ajoutions des supports sous forme de vis, mais dans tous les cas, il faut les retirer avant de poser la couche suivante. En somme, c'est un processus loin d'être simple, mais cela en vaut la peine. Regardez seulement quelle beauté on obtient. En fait, je n'aime vraiment pas ça, les matériaux artificiels, et si nous avons besoin de pierre, nous essayons toujours d'utiliser de la pierre, pas un substitut. Mais pour anticiper un peu, je dirais que dans la pièce voisine, il a tout de même fallu faire une entorse à nos principes. En fait, il se trouve qu'à côté du sauna, il y aura une douche. Et, selon notre idée, nous voulons la réaliser avec d'énormes murs en pierre, et créer l'impression que la pièce a été creusée dans la roche. Et c'est là que nous allons faire une imitation de pierre. Mais ce sera dans le prochain épisode. Dans cet épisode, nous nous occupons du sauna. Mais ce n'est pas tout. Pour embellir les joints entre les pierres, il faudra encore 2 jours. Je vous propose de ne pas perdre votre temps là-dessus. Faites-moi simplement confiance sur ce point. Après avoir terminé les joints entre les pierres, il reste à soigner les joints entre les carreaux. Là, c'est beaucoup plus simple. D'abord, on nettoie soigneusement les débris et la poussière. L'étape suivante consiste à préparer le coulis et à remplir méthodiquement chaque joint un à un. Et maintenant, on peut enfin installer le poêle définitivement sans plus avoir à le déplacer. Cela se fait rapidement et simplement car auparavant nous avions tout ajusté précisément et fait plusieurs essais. Avant de fixer définitivement le tuyau, il faut installer l'écran de protection. Nous avons découpé l'ouverture et installé l'écran à sa place légitime. Alors, nous avons acheté des pierres pour notre poêle, pour le sauna, mais il y a un petit détail. Il faut les laver. Et comme les pierres pour le mur que nous avons collées, nous les avons lavées au tuyau, c'est long et au final, la qualité n'est pas celle qu'on souhaiterait. Nous avons donc acheté ce nettoyeur de la marque Elitech. Il a vraiment l'air solide. On voit que c'est de la gamme professionnelle. Tout est robuste, de qualité, avec de bons raccords et il pèse d'ailleurs son poids. Donc, nous allons la tester maintenant, mais pour une raison quelconque, j'y crois beaucoup et... Ce qui était une nouveauté pour nous, c'est que le kit comprend ces embouts-là. Chacun d'eux indique l'angle du jet qu'il produit et il suffit de changer ces embouts pour améliorer ou en utiliser une comme celle-ci qui sert simplement à rincer quelque chose par exemple. C'est vraiment un truc très sympa. Et ce nettoyeur est une autre découverte ? Cela fait déjà 6 mois depuis ce moment, et nous pouvons dire avec certitude que c'est un excellent appareil. Pour son prix, il n'a tout simplement pas d'équivalent. Nous le recommandons sans hésiter. En à peine 20 minutes, nous avons lavé toutes les pierres, et l'étape suivante consiste à les placer dans le poêle. L'étape suivante consiste à isoler le plafond et les murs, car nous avons déjà installé définitivement toutes les communications et la sortie du conduit de fumée. Ici, on utilise toujours le même isolant ininflammable, mais un isolant projeté a été appliqué directement sur la paroi métallique du conteneur. Cela permet d'éviter l'apparition du point de rosée et le volume nécessaire est ensuite complété. Nous complétons ce volume avec l'isolant que vous voyez à l'écran. Nous le posons et le fixons à l'aide d'une corde. Puisqu'il s'agit d'un hammam, nous devons obtenir une étanchéité à la vapeur à 100%. Pour cela, on utilise une feuille d'aluminium épaisse que nous découpons aux dimensions voulues et posons au plafond.
Pour finir, nous collons les joints et les traces des agrafes avec un ruban adhésif aluminisé et le plafond est terminé. Avant de recouvrir les murs, nous avons décidé de poser aussi une couche décorative au plafond. Nous ouvrons notre projet et comprenons que pour cela, il nous faut des planches thermotraitées rabotées. Et bien sûr, nous en avons à disposition. Nous sommes dans notre atelier et entrepôt où nous préparons le matériel pour nos projets. Au final, nous avons sélectionné d'un coup tout le matériel nécessaire pour le hammam. Ici aussi, il y aura une touche d'exclusivité. Pour la banquette, nous aurions pu coller 2 plateaux ensemble, mais nous avons ce magnifique spécimen qui fait presque 200 mm d'épaisseur, ce qui est impressionnant. C'était notre expérience de séchage. Nous avons décidé de sécher et de thermotraiter un plateau de cette épaisseur. Et voilà, c'est justement le moment de l'utiliser. Il convient parfaitement pour la banquette. Quelques heures plus tard, nous avons sélectionné le matériau nécessaire, l'avons chargé dans la voiture et sommes partis à la ferme. À présent, notre tâche est de recouvrir le plafond de bois. Pour cela, nous commençons par construire une autre ossature, sur laquelle nous fixerons ensuite les planches décoratives thermotraitées. Pour découper rapidement et précisément les planches à la bonne taille, nous utilisons une scie rapide et précise. À la ferme, nous sommes passés aux outils Elitech, que nous recommandons sans hésiter. Actuellement, notre tâche est de recouvrir tout le plafond, puis de passer au mur. Et c'est exactement dans cet ordre que cela doit se faire. Après l'installation de tous les éléments décoratifs, vous comprendrez pourquoi c'est ainsi. Une fois que nous avons fini de recouvrir le plafond, nous pouvons passer au mur. Mais d'abord, l'isolation. Ici, nous utilisons à nouveau un isolant projeté. Et c'est la seule solution correcte si l'on parle de l'isolation d'un conteneur maritime. Et je vous rappelle que ce sont justement les conteneurs qui constituent notre maison de Hobbit. Si l'on isole ces murs selon la méthode classique, c'est-à-dire en posant des plaques d'isolant, des vides se formeront inévitablement. Et c'est là que se formera de la condensation ou le point de rosée. Mais un isolant projeté qui adhère parfaitement résout ce problème. Au final, c'est donc ce que nous faisons. Mais étant donné que nos conteneurs sont enterrés sous terre, les exigences d'isolation sont un peu moindres, car il n'y aura pas de température négative derrière les murs. Nous avons terminé avec notre isolant. Nous avons testé environ 4 fabricants. D'ailleurs, on le voit bien à la couleur, mais cela nous intéressait car il nous reste encore beaucoup de travail d'isolation à faire sur les autres conteneurs. Il était très important pour nous de comprendre ce qu'est chaque matériau. Maintenant, nous attendons que tout cela sèche complètement. Nous coupons l'excédent et commençons à poser la feuille d'aluminium, comme nous l'avons déjà fait au plafond. Et il nous faut faire la même chose avec les murs. Ensuite, nous faisons exactement le même travail qu'au plafond. D'abord, nous découpons la feuille d'aluminium à la bonne taille et, méthodiquement, feuille après feuille, nous recouvrons les murs en collant les joints avec du ruban adhésif métallique. Au final, nous devons obtenir un thermos, seuls les fils pour l'éclairage doivent en sortir, nous nous en sommes occupés à l'avance. Et voilà, après une demi-journée de travail, tout est prêt. L'étape suivante consiste à construire une autre ossature. C'est sur celle-ci que nous allons fixer tous les panneaux décoratifs et les étagères. Ici, tout est extrêmement simple. Des tasseaux de pin que nous fixons verticalement et à égale distance les uns des autres. Donc, puisque nous avons une ossature, cela veut dire que nous pouvons y fixer quelque chose. Le premier puzzle fondamental, ce sont les étagères. Vous vous souvenez, à l'entrepôt, nous avons choisi beaucoup de matériaux, dont cette énorme pièce brute. Après l'avoir calibrée, l'étape suivante consiste à la couper à la bonne taille. Au final, à partir de cette énorme dalle, nous devons obtenir des étagères d'angle pour le sauna, c'est-à-dire la marquer et la scier en deux. De plus, un côté qui sera accolé au mur doit être coupé droit, tandis que l'autre, opposé, sera laissé avec son bord naturel. C'est ainsi que les étagères vont ressembler. D'ailleurs, le nom est assez amusant.
J'ai fait une petite recherche sur Google et il s'avère que ce nom vient du mot « sol » car ces structures sont situées au-dessus du niveau du sol et servent à installer confortablement les personnes qui prennent des bains de vapeur. Voilà, nous avons amené nos petits. Ils pèsent leur poids. C'est impressionnant. Et maintenant, il va falloir qu'on arrive à tout transporter là-bas. Ici, passer cette porte ne pose pas de problème, mais plus loin, ça risque de se compliquer. Comme vous l'avez compris, c'est le premier des 2 épisodes de ce projet. Et malheureusement, c'est dans la deuxième partie que les questions les plus difficiles nous attendaient. Mais à ce moment-là, nous ne nous en doutions pas encore et il nous semblait que le plus difficile serait de livrer ces petits. Mais, comme on dit, les yeux ont peur, les mains agissent. Cette méthode a encore une fois fait ses preuves. Au bout d'1 heure, ces étagères géantes étaient installées et nous avons pu faire le premier test du hammam. Nous avons décidé d'allumer le poêle pour brûler cette huile de transport. Notre poêle est en fonte et il est entièrement recouvert de cette huile dans le but d'éviter la corrosion et d'autres désagréments. Lors de la toute première chauffe, cette huile s'évapore progressivement et brûle. Et cet épisode commencera par la préparation du matériau. Nous prenons la planche thermo la plus simple et nous la découpons de cette manière. L'étape suivante consistera à recouvrir le hammam sous les étagères. Pour cela, nous avons préparé des planches en frêne thermotraitée. Nous avons déjà fait cela sur la façade. Nous avons retiré ce petit chanfrein. Pourquoi faisons-nous cela? Pour que les planches recouvrent les interstices. Si une petite fente existe, on ne voit pas la feuille d'aluminium. L'étape suivante consiste à découper les planches dehors, à les trier et à les empiler séparément pour faciliter le montage plus tard. Et voilà, 15 minutes plus tard, nous commençons l'installation. Ici, tout est simple et rapide. Je pense que c'est clair visuellement. Agrafes, pistolets à clous, niveaux et des planches se transforment sous vos yeux en un beau mur recouvert. Le lien et le code sont dans la description. J'en ai parlé en détail dans l'épisode précédent et pour plus de commodité, je laisserai un lien vers leur chaîne YouTube et leur boutique sous cette vidéo. Regardez par vous-même, commandez chez eux et recommandez-les sans hésiter. Et voilà, après une demi-heure, la porte en verre dépoli est installée à sa place. Nous avons devant nous une tâche très intéressante. Je propose de revenir à notre projet. Sur l'un des murs, nous avons ce dragon. Et maintenant, en quelques minutes à peine, nous allons parcourir tout le chemin de l'idée à une réalisation très complexe. La première chose à faire est de choisir le matériau. Nous avons choisi une planche avec un minimum de fissures, car dans un sauna, nous ne voulions pas couler de la résine ou en utiliser, mais plutôt laisser tout dans son état naturel. Ici, il y a une petite fissure, mais elle ne nous gênera pas vraiment. Il y aura ici, à certains endroits, des évidements, à d'autres, un bas-relief. Eh bien, je pense que c'est justement l'option idéale pour nous, largeur, épaisseur et texture appropriée. Il ne reste plus qu'à charger, aller à l'atelier et commencer le travail là-bas.
Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, le principal bas-relief du dragon sera fraisé sur cette magnifique planche. La première chose que nous avons faite, c'est de la calibrer afin d'obtenir une surface parfaite. Et maintenant, nous comprenons déjà les dimensions, l'ébauche et ses défauts. L'étape suivante, en partant de ces informations, consiste à dessiner le bas-relief qui s'adaptera précisément à cette planche. Et cela se présente de la manière suivante. Il faut comprendre que nous ne prenons pas des images ou des fichiers tout faits sur Internet. Nous créons tout à partir de zéro. Et pour ne pas être infondé, nous allons montrer tout le processus de création du début à la fin. Je pense que ceux qui travaillent dans ce domaine comprennent à quel point c'est laborieux. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je vais expliquer. Pour créer un tel objet à partir de zéro, c'est-à-dire en tenant compte du dessin du bas-relief, cela prend 2 semaines complètes de travail. Le principal problème, c'est que dessiner simplement une image de dragon, ce n'est pas difficile. Mais expliquer à la machine CNC comment la fraiser, c'est un tout autre travail. Et cela prend énormément de temps. Du temps précieux d'un spécialiste. Heureusement, nous avons de tels spécialistes dans notre équipe, donc un grand merci à Vassili. Le sauna que nous construisons est dans une maison de Hobbit, et nous avons choisi de faire tout l'intérieur dans ce style. Je pense que la plupart d'entre vous ont vu Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais expliquer. Dans l'œuvre Le Hobbit, ou Là et Retour encore, sans aucun doute. L'un des personnages les plus importants est Smaug, le dragon puissant et rusé. À la 3e ère de la Terre du Milieu, il s'est emparé des trésors des nains de la montagne solitaire. Nous avons décidé de réaliser ce bas-relief en 2 parties à partir de différents matériaux, du bois et du sel. Le bois est parfait pour transmettre tout le volume, la texture et le caractère de cette créature fantastique. La flamme, quant à elle, est faite de sel car le sel laisse parfaitement passer la lumière, ce qui permet de créer un bel effet, la chaleur de sa flamme. Pour créer le bas-relief, nous avons d'abord dessiné un croquis qui a servi de base pour réaliser la carte des hauteurs. Ensuite, nous plaçons cette image dans un éditeur 3D et obtenons une ébauche en volume, qu'il faut ensuite soigneusement peaufiner, un peu par sculpture, pour obtenir un fichier prêt pour la CNC. Comme vous l'avez remarqué, la machine CNC a bien compris ce qu'on attendait d'elle et nous a offert cette beauté. Mais comme vous vous en souvenez, il y a un problème dans le coin de la dalle. Le fichier a été conçu avec ses paramètres et maintenant, on voit à quel point tout a été bien pensé. Au final, cet endroit problématique est découpé de part en part. C'est ici que nous allons insérer les éléments de sel. Mais avant de retirer la pièce de la machine, nous la découpons définitivement à la bonne taille. L'étape suivante, c'est l'insertion tant attendue du sel de l'Himalaya. Voici à quoi ressemblent les briques elles-mêmes. Nous les avons commandées, comme d'habitude, chez Banium, mais dans ce format, elles ne nous conviennent pas. Finalement, nous avons découpé un gabarit en carton et en nous basant dessus, nous disposons le nombre nécessaire de briques. Ensuite, tout est simple. Nous transférons cette disposition sur la machine CNC et nous préparons le fraisage. C'est peut-être le tout premier fraisage de sel de l'Himalaya de l'histoire humaine. Ça sonne, bien sûr, très fort, mais je n'ai trouvé aucune information à ce sujet sur Internet. Et voici le moment tant attendu, vraiment très stressant. Comme vous pouvez le voir, le processus se passe très bien et au final, nous avons obtenu le résultat souhaité qu'il reste à installer dans le slab. Pour cela, nous faisons une découpe à l'arrière. Ici, tout est simple et clair visuellement. C'est le même agencement de briques sur lequel le bas-relief a été fraisé.
Et puisque le slab est déjà positionné sur la machine, on en profite pour faire un trou technique supplémentaire pour la future ventilation ainsi qu'une découpe nécessaire pour l'installation des renforts. Ainsi, le slab a été fraisé de tous les côtés et découpé à la bonne taille, donc il est prêt pour la finition. Pour cela, nous prenons du papier de verre éprouvé et commençons le ponçage. D'abord, on affine grossièrement la forme, puis on traite plus délicatement toutes les fissures et imperfections. Dans ce projet, nous n'utiliserons pas de résine époxy car toutes les pièces seront placées dans un sauna. Après le ponçage, nous imprégnons le slab avec une huile spéciale pour bain et sauna. Une fois le bois enduit d'huile, nous avons décidé de vérifier si notre idée avec le sel allait fonctionner. Mais pour cela, il est nécessaire d'avoir un bon éclairage. Voici donc à quoi ressemble l'assemblage. Ici, nous utilisons une protection. Un ruban dans une gaine en silicone, un câble résistant à la chaleur RKGM et une gaine thermorétractable adhésive, ce qui nous assure la protection nécessaire. Eh bien, la suite, je pense que tout est clair, c'est très visuel. Tous les éléments s'assemblent comme un puzzle, car dès le début, nous avons tout bien pensé. Et voici l'heure tant attendue, le moment X. Au final, le résultat nous satisfait plus que pleinement, ce qui signifie que nous pouvons le fixer. De l'autre côté, il nous faut installer des nervures de renfort afin que le slab reste droit et stable, après que nous l'aurons installé sur le mur. Après avoir terminé notre premier bas-relief, dont nous sommes très satisfaits, portés par le succès, nous nous attaquons à une tâche très ambitieuse. Et là, je propose à nouveau d'ouvrir le projet. Nous avons ce bas-relief et nous avons décidé de le réaliser entièrement en sel. Le processus est à peu près le même, mais la gravure elle-même est bien plus complexe. Et je n'ai trouvé aucune information en ligne indiquant que quelqu'un ait déjà réalisé une gravure en bas-relief dans du sel de l'Himalaya. Ce qui signifie qu'il va falloir tout développer à partir de zéro. Pendant que nous créons quelque chose d'inédit, je vais vous parler de la philosophie du projet. À l'intérieur, nous avons voulu refléter un design inspiré par la trilogie de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Le fondateur de cette tendance est le style rustique. C'est un style dans le design d'intérieur et de vêtements inspiré par la nature, les motifs ruraux simples et le travail manuel. Ses principales caractéristiques incluent l'utilisation de matériaux naturels, souvent bruts, comme le bois et la pierre, ainsi qu'une palette de couleurs sobres. Et des surfaces volontairement imparfaites mais texturées. Ce style s'oppose à l'agitation urbaine moderne et cherche à créer une atmosphère chaleureuse et harmonieuse, ce qui est précisément l'objectif de la construction de notre hameau. Mais les designers et décorateurs de la trilogie sont allés un peu plus loin en introduisant des formes douces, arrondies et légèrement modernistes qui ont complété la tendance existante dans le design d'intérieur. Ainsi, ils ont réussi à créer un style distinct, évoquant clairement l'intérieur des Hobbits.
que nous avons étudié en détail grâce à de nombreux documents issus des tournages et des livres, où la création était décrite en profondeur. Et pour rendre hommage à Sir John Ronald Reuel Tolkien, ainsi qu'à l'immense travail accompli par l'équipe de Peter Jackson, qui a offert au monde une œuvre aussi épique et a donné vie à un univers fantastique, nous avons décidé de créer, dans l'intérieur, un bas-relief qui rassemble de façon compositionnelle les principales images de ces œuvres. Nous avons divisé le bas-relief en 2 segments, comme symbole de l'opposition entre la lumière et les ténèbres. À gauche se trouvent les personnages négatifs, c'est pourquoi nous ne les énumérerons pas. Mais à droite, on retrouve les personnages les plus importants de la trilogie. Frodon, Sam, Aragorn, Legolas, Gimli et Gandalf au moment de leur voyage dans la Moria. Ici, le principe de fonctionnement est exactement le même que lors de la première fraiseuse du sel. Mais le niveau de détail de l'image est 10 fois plus complexe, ce qui signifie que nous devons utiliser d'autres fraises, vitesse et avance. Et étant donné qu'il n'existe aucune information sur le traitement du sel, il nous a fallu quelques jours rien que pour régler le processus. Les briques possèdent une rainure spéciale qui leur permet de se fixer rapidement et facilement sur un profilé en aluminium spécial. C'est ce que vous voyez à l'écran. De plus, ce n'est pas tout à fait correct ni sûr pour l'utilisation de la machine. Quand nous avons partagé cette idée sur notre chaîne Telegram, beaucoup ont commenté qu'après un tel fraisage, la machine pourrait être jetée. Bien sûr, nous comprenions que la poussière de sel a un effet néfaste sur le métal. Au final, nous avons fabriqué un caisson de protection et, après le travail, tout nettoyer, démonter et graisser la machine. Mais nous savions aussi que le sel ne réagit qu'en présence d'une forte humidité. Dans notre atelier, l'air est extrêmement sec. Finalement, cela fait déjà 4 mois depuis ce moment-là et la machine se porte très bien. Mais nous ne recommandons pas de reproduire quelque chose de similaire. En fait, nous recommandons même de ne jamais faire cela. Mais pour l'instant, au risque de sa vie, la petite fraiseuse travaille dans l'atelier et le travail bat aussi son plein à la ferme. Les gars se préparent à recevoir la composition de sel. Pour cela, une structure astucieuse est fabriquée et un éclairage installé. Et voici notre sel. Après la gravure, tout est déjà numéroté. Des profilés en aluminium. Nous allons les installer. Ce sont vraiment des profilés spéciaux conçus pour le sel et l'éclairage est déjà soudé aussi. Il ne reste plus qu'à tout fixer, assembler et voir le résultat final. Maintenant, il s'agit d'assembler le tout exactement de la même manière et dans le même ordre que sur la machine CNC. Ici, c'est simple. Et brique après brique, on forme une image épique. À l'étape suivante, nous apportons une deuxième image tout aussi épique. Et nous avons hâte d'alimenter la lumière et de vérifier si notre idée fonctionne. Parce que le bas-relief n'est pas vraiment lisible sans éclairage, et à ce stade, nous n'étions pas encore sûrs que cela aurait un rendu spectaculaire. Au final, après une demi-journée d'expérimentation, il est devenu clair que le bas-relief devait être éclairé seulement par le dessus. Nous avons fabriqué un prototype, l'avons éclairé, et voilà le résultat. C'est fantastique. Le projet prévoyait aussi des arches masquant la jonction entre plafond et mur. Finalement, c'est dans ces arches que nous avons décidé d'intégrer l'éclairage directionnel. Mais il faut d'abord les fabriquer. Tout d'abord, on prend un matériau approprié et on coupe l'excédent. Ainsi, on transforme une planche brute en planche rabotée. Ensuite, on la prépare en la dégauchissant, puis, selon la méthode habituelle, on la passe à la raboteuse. Une fois que nous avons obtenu une pièce parfaitement droite, nous la plaçons sur la machine CNC et découpons la forme nécessaire en arc, tout en réalisant immédiatement les évidements pour les futures installations et le montage. Un autre élément sera installé au centre qui divisera également notre bas-relief en 2 parties. Mais cet élément, il faut aussi le fabriquer. La séquence est exactement la même ici.
Et voilà, après une demi-heure, une nouvelle pièce repose sur la machine, et peu à peu, ce morceau de bois sombre et insignifiant se transforme en un élément très élégant. De décoration, c'est un bouclier avec une composition intégrant l'épée brisée, Narsil, encadré par l'héraldique du Gondor et surmonté de l'inscription de l'anneau unique. Je comprends que pour l'instant rien n'est clair, mais dans quelques minutes, nous allons commencer l'installation et tout prendra sens. Quant à l'héraldique elle-même, nous la réalisons avec une machine laser, car ici les exigences sont un peu différentes. C'est plus facile à faire avec le laser. Le lendemain, c'est le moment attendu de l'installation. Je pense que tout est clair ici. Dans les arches se cache un éclairage directionnel qui illumine le bas-relief par le dessus. Et c'est ainsi sur 2 murs. Sur le deuxième mur, on a ajouté cette fameuse épée qui a divisé le bas-relief en 2 parties. Le prochain élément manquant, ce sont les dossiers qui doivent être installés sur les étagères. Ici, nous reprenons nos thermoslabs préférés et nous les polissons soigneusement. Comme je l'ai dit précédemment, dans ce projet, nous n'utilisons pas de résine époxy. Et les fissures que nous remplissons habituellement de résine, cette fois nous les avons simplement bien poncées et traitées. Au final, nous allons les laisser telles quelles. À mon avis, cela paraît très authentique et s'intègre parfaitement dans ce type d'intérieur. Nous avons maintenant défini précisément les dimensions, c'est-à-dire là où se termine notre dragon, le sel. Le seul détail important, c'est qu'il faut soigneusement ajuster pour que les angles des 2 côtés des dossiers soient exactement à la même hauteur, afin que ce soit vraiment esthétique. C'est pourquoi nous nous occupons maintenant de l'ajustement de nos dossiers. Même si les plateaux présentent quelques fissures et nœuds, ce n'est pas grave, car le matériau est sec et parfaitement stable, il ne se fissurera donc plus à l'avenir. Quant aux fissures existantes, nous les avons soigneusement poncées et arrondies, de sorte qu'elles ne causeront aucun inconfort. Une fois les dossiers ajustés, nous passons à l'ajustement suivant. Nous devons découper une plaque qui masquera le joint entre le mur en bois et le mur en pierre. Ce n'est pas une tâche très simple car le mur en pierre a une forme très complexe, mais une paire de mains habiles et une bonne scie sauteuse permettent de la réaliser facilement. Au final, après 15 minutes, nous obtenons ce type de raccordement. Mais pour assembler enfin tous ces éléments ensemble, il manque encore une dernière pièce du puzzle. Ce sont les poteaux de soutien qui deviennent sculptés sous vos yeux. Il s'agit principalement d'éléments décoratifs qui seront installés dans les coins et qui, au final, masqueront les joints de tous les murs ainsi que le câblage et d'autres éléments qui ne doivent pas être visibles. Au cours du processus, il est également devenu évident qu'il nous fallait un autre support. Mais dans ce cas, il doit paraître aussi naturel que possible, car il soutiendra des étagères faites d'un énorme morceau de dalle. Pour cela, nous coupons un morceau, une planche brute, et le support est prêt. Et enfin, avant d'installer et d'assembler notre construction, il faut bien l'imbiber d'huile. C'est ce que nous avons fait. C'est aussi une huile spécialement conçue pour les bains et les saunas. Je ne me précipite pas pour la recommander, car nous n'avons pas encore eu le temps de bien la tester. Je reviendrai donc avec un avis un peu plus tard, dans quelques épisodes.
Bien sûr, le bouchon d'aération en plastique. Elle ne nous convenait pas, alors nous en avons découpé une en bois et fabriqué un joint d'étanchéité avec de la corde. Pour finir, il ne reste qu'à imprégner les étagères et se préparer au test du hammam. C'est pour cela que nous avons travaillé si dur. À ce moment-là, nous avions testé le poêle et les essais ont été un succès. Cela signifie que nous n'aurons plus à la déplacer ou transporter. Nous ne le ferons plus. Nous fixons tous les éléments du conduit de fumée de façon permanente. Au final, après plusieurs mois, nous avons enfin obtenu un hammam prêt à l'emploi. Et le voici à quoi il ressemble. Ce sera très intéressant de lire votre avis sur ce design. Alors, on se retrouve dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et que la hache vous accompagne.